Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi es-tu si heureuse? Dieu a enfin écouté nos prières. Ton frère Mamadou a été recruté dans un club de football en France, il va commencer à jouer pour eux, et bientôt, nous pourrons le voir à la télévision. Vraiment, maman? Mamadou va jouer à la télévision? Tout le village pourra le voir? Oui ma fille, tout le village pourra le voir jouer à la télévision, et ce n'est pas tout, bientôt nous irons en France pour le voir jouer en vrai. Maman, c'est merveilleux, je suis si heureuse pour Mamadou, enfin, notre rêve devient réalité. Oui ma fille, enfin nous pourrons quitter ces champs et avoir une vie meilleure en France, tu pourras continuer tes études là-bas, avec ton grand frère pour veiller sur toi. Maman, je n'arrive pas à y croire, je suis si fière de Mamadou, il a travaillé si dur pour nous, et maintenant, nous allons être réunis en France. Oui ma fille, Dieu a écouté nos prières, nos souffrances prennent fin. Ya Allah, merci pour cette bénédiction, protège mon frère Mamadou dans cette nouvelle aventure, accorde-lui le succès et garde-le en bonne santé. Veille sur mon grand frère Mamadou, qu'il trouve la réussite dans tout ce qu'il entreprend, qu'il soit heureux et en sécurité. Amin. Maman, je suis tellement impatiente d'aller en France, est-ce que tu penses qu'on pourra y aller bientôt? Je suis pressée de monter dans l'avion et voler très haut. Oui ma fille, Mamadou a dit qu'il fera tout pour que nous puissions le rejoindre rapidement, il veut que nous soyons tous ensemble là-bas. J'ai hâte de voir la France et de vivre avec Mamadou, et puis, je pourrai enfin aller à l'école en France. Oui et tu deviendras une grande avocate ou médecin en France, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Cela a toujours été mon rêve. Mélissa, je n'arrive pas à croire que c'est enfin arrivé, j'ai signé un contrat avec un club de football professionnel, merci d'avoir été là pour moi. Tu le mérites Mamadou, tu as travaillé dur pour ça, maintenant il faut que tu te prépares pour les prochaines étapes, ce contrat est une grande opportunité, mais il vient aussi avec des responsabilités. Oui je sais, parle-moi de ces responsabilités, je veux être prêt pour tout. D'abord, parlons de ta façon de parler en public, comme joueur de football professionnel, tu seras souvent sous les feux des projecteurs, les journalistes vont vouloir t'interviewer, tu dois être clair, confiant et respectueux dans tes réponses. D'accord, comment dois-je me préparer pour ça? Faisons quelques exercices, pose-moi des questions comme si tu étais un journaliste, je vais te montrer comment répondre. D'accord, alors disons que je suis un journaliste, Mamadou, comment vous sentez-vous après avoir signé ce contrat avec le club? Bien, garde toujours un ton positif et reconnaissant, je suis très heureux et honoré de signer avec ce club, c'est une grande opportunité pour moi de montrer ce que je peux faire et de contribuer au succès de l'équipe. Répète cela. Je suis très heureux et honoré de signer avec ce club, c'est une grande opportunité pour moi de montrer ce que je peux faire, et de contribuer au succès de l'équipe. Parfait, maintenant une question sur un match, Mamadou, quel est votre sentiment après cette victoire? Je suis très heureux de cette victoire, l'équipe a travaillé dur, et c'est grâce à notre détermination et à notre esprit d'équipe que nous avons réussi. Excellent, tu vois, c'est simple mais très important. Maintenant parlons de ton image publique, sur les réseaux sociaux, tu dois faire attention à ce que tu postes. Reste toujours positif et professionnel, ne poste rien qui pourrait être mal interprété ou offensant, évite les sujets controversés, partage des moments de ta carrière, des entraînements, et montre ta gratitude envers tes fans et ton équipe, mais ne t'inquiète pas, je vais gérer ta communication sur les réseaux sociaux pour t'aider à maintenir une image impeccable. D'accord, merci beaucoup, et pour mes amis et ma famille? C'est bien de partager des moments personnels, mais sois sélectif, garde certaines choses privées, les gens veulent voir le joueur de football, pas tous les détails de ta vie personnelle. Merci mon amour, tu es vraiment d'une grande aide. C'est normal mon chéri, maintenant parlons du contrat en détail, il y a plusieurs clauses importantes, par exemple, il y a une clause sur les comportements attendus, une autre sur les conditions physiques à maintenir, et aussi des attentes concernant ta participation aux événements promotionnels du club. La clause sur les comportements attendus stipule que tu dois toujours représenter le club de manière positive, que ce soit sur le terrain ou en dehors, cela inclut ton comportement en public et sur les réseaux sociaux. Ensuite, les conditions physiques. Tu dois maintenir un niveau de forme physique adéquat, cela signifie que tu dois suivre les programmes d'entraînement du club et éviter toute activité qui pourrait te blesser. Et il y a aussi les événements promotionnels, le club attend de toi que tu participes à des événements pour promouvoir l'équipe. Cela peut inclure des visites dans des écoles, des hôpitaux, ou des rencontres avec des sponsors. Ça a l'air intéressant. J'aime bien l'idée de rencontrer des fans et de faire des activités communautaires. Merci mon amour, je ne sais pas ce que je ferais sans toi.
C'est pour ça qu'on est ensemble, on se soutient mutuellement. Si tu travailles dur, tu pourras signer plus tard avec de grands clubs de football, comme FC Barcelone, Real Madrid, PSG, Liverpool ou Bayern Munich, et ça sera des contrats de centaines de millions d'euros. Ce sont des objectifs que nous devons nous fixer, nous devons rêver grand, donc continue à travailler dur et à te performer, et moi je serai derrière toi pour t'accompagner. 200 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais dans le football on peut gagner beaucoup plus que ça, il faut toujours viser haut et ne pas dormir sur ses lauriers. Tu me motives vraiment, je vais toujours continuer à travailler dur, afin d'attirer les projecteurs sur moi. C'est tout ce que je te demande, et je sais que tu vas y arriver. Maintenant, parlons du mariage, puisque tu commences à jouer dans 3 semaines, et que tu dois passer tous les tests médicaux. Je pense qu'il serait idéal de faire le mariage une fois que ta famille sera présente pour ton premier match. Ce sera une belle occasion, avec nos 2 familles réunies. Ce sera un moment inoubliable. Oui, ça ferait vraiment un beau moment, tout le monde serait là, et ce serait spécial. Exactement, ça simplifierait aussi les choses, car ta famille sera déjà là. Une dernière chose, avec ce contrat et notre mariage, beaucoup de choses vont changer pour toi, tu dois te préparer mentalement et émotionnellement pour ces changements, tu peux toujours compter sur moi. Merci Mélissa, je me sens prêt à affronter tout ça avec toi à mes côtés. Moussa, je dois te parler de quelque chose d'important. Oui, quoi encore? Je suis enceinte Moussa, nous allons avoir un bébé. Quoi? Tu es enceinte? Oui, c'est une bonne nouvelle, non? Non Fatoumata, ce n'est pas une bonne nouvelle, je ne veux pas d'enfant pour le moment, tu dois enlever cette grossesse. Quoi mais comment peux-tu dire ça? Nous avons parlé de fonder une famille. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais je ne suis pas prêt pour un enfant, tu dois avorter. Je ne comprends pas, tu disais que tu m'aimais, que nous allions construire notre avenir ensemble, pourquoi tu changes comme ça? Ah tu croyais vraiment que je te ferais confiance après que tu aies quitté Mamadou pour moi, celui qui t'a fait venir en France? Tu croyais que j'étais vraiment bête, tu étais juste un défi pour moi, parce que tu m'as manqué de respect, donc je devais te faire payer cela. Je ne veux pas de cette grossesse, il faut l'enlever, si tu veux rester dans cette maison. Je l'ai quitté pour toi parce que tu m'as dit que tu m'aimes, et aussi je t'aime, tu m'as promis une vie meilleure, un avenir ensemble, tu m'as dit que tu m'épouserais, que tu m'aiderais à me régulariser, pourquoi tu me fais ça? Et tu pensais que j'allais te faire confiance après ça? Tu as quitté Mamadou, tu peux très bien faire la même chose avec moi une fois que tu auras obtenu ce que tu veux. Tu n'es pas loyal, je ne peux pas être avec une femme qui n'est pas loyale. Si tu veux rester dans cette maison, tu dois enlever cette grossesse, car je ne peux pas m'occuper de toi, et d'un bébé. Je ne suis pas comme ça Moussa, je t'aime, j'ai tout sacrifié pour toi, pourquoi tu ne tiens pas tes promesses? Parce que je ne te fais pas confiance Fatoumata, tu n'es pas une femme loyale, tout ce que tu veux, ce sont tes papiers, je ne veux pas de cet enfant, tu dois avorter. Je ne peux pas croire que tu dises ça, cet enfant est innocent, il n'a rien fait de mal. Je n'ai pas le temps pour ça, tu ferais mieux de prendre rendez-vous pour cet avortement, sinon tu te débrouilleras toute seule, je ne reconnaîtrai pas cet enfant. Pourquoi es-tu devenu si cruel? Je t'aimais tellement, je croyais en toi, comment peux-tu me faire ça? Comment tu peux m'humilier de la sorte? C'est fini Fatoumata, tu fais ce que je dis ou tu pars. Eh bien, ma chère sœur, j'ai une nouvelle qui va te ravir. Quelle nouvelle ma sœur? Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Mamadou a signé dans un club de football en France, il est devenu joueur professionnel. Sérieusement, Allah soit loué. Enfin nos prières ont été exaucées. Oui c'est vrai, notre fils a travaillé dur et maintenant, il va jouer dans un grand club, nous allons le voir à la télévision. C'est merveilleux, je savais que Mamadou avait du potentiel, il a toujours été déterminé, c'est une grande nouvelle pour toute la famille et pour le village. Enfin nous allons pouvoir voir les fruits de ses efforts, il va nous rendre toutes fières, et bientôt, nous irons en France pour le voir jouer en personne. Et dire que Fatoumata a tout perdu en quittant Mamadou, si elle était restée, c'est elle qui aurait profité de ce succès. Tu sais parfois, les choses arrivent pour une raison, si Fatoumata n'avait pas quitté Mamadou, il n'aurait peut-être pas eu cette chance. Parfois les séparations sont des bénédictions déguisées, Allah sait mieux que nous. Oui tu as raison, Allah a un plan pour chacun de nous, nous devons juste avoir foi en lui. Je remercie Dieu pour cela, que notre fils soit béni dans tout ce qu'il entreprend, que son chemin soit pavé de succès et de bonheur. Amin, que Dieu le protège et le guide, nous devons célébrer cette bonne nouvelle, cela appelle à une grande fête. Oui,
Nous devons célébrer, mais d'abord, je vais appeler tous nos proches, pour leur annoncer la bonne nouvelle, ils seront tous si heureux. Le village entier va être en fête, tout le monde sera si fier de Mamadou, il va devenir une grande source d'inspiration pour les jeunes d'ici. Oui, c'est vrai, Mamadou est la preuve que le travail acharné et la foi peuvent nous mener loin, nous avons prié pour lui, et Allah nous a exaucés. Nous devons rendre grâce à Dieu et continuer de prier pour lui, le meilleur est encore à venir. Madame Kofi, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé, je ne sais plus quoi faire, est-ce que vous pourriez me reprendre dans votre magasin? J'ai vraiment besoin de ce travail. Fatoumata, je suis désolée, mais c'est impossible, j'ai déjà recruté quelqu'un d'autre, et même si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas te reprendre, tu m'as abandonné à un moment où j'avais vraiment besoin de toi. Je comprends, mais c'était une erreur, j'ai vraiment besoin de travailler. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre travail dont tu m'avais parlé? La dame a finalement pris une autre personne, je suis restée sans rien, et ça fait des mois que je ne travaille pas. Fatoumata, ici en France, être sans papier rend les choses très difficiles, j'avais pris pitié de toi parce que tu es une demi-sœur africaine, je t'ai donné un travail dans mon magasin, même si je savais combien de personnes cherchent ce genre de travail ici, et le risque que je prenais en te faisant travailler sans papier, mais tu as tout gâché sur un coup de tête. Je regrette sincèrement de m'être comportée comme ça, si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment. Regretter ne change rien maintenant, tu as fait ton choix et tu en subis les conséquences. Est-ce que tu sais que ton ex, Mamadou, a signé dans un club de football et qu'il joue maintenant pour un club français? Non, je ne savais pas, comment vous savez ça? Mon mari est un grand fan du club où Mamadou a signé, il m'a dit que son club a recruté un jeune burkinabé talentueux du nom de Mamadou Sawadogo, il m'a même montré sa photo et m'a raconté son histoire, il a été ému par son parcours, surtout sachant qu'il est venu en France par la nage et qu'il était sans papier. Et je lui ai dit que je le connaissais, qu'il est l'ex-mari de la fille que j'avais prise pour travailler dans mon magasin. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, si tu as un téléphone, va sur internet et cherche Mamadou Sawadogo, tu verras des photos de lui signant le contrat et sur le terrain de football, il a réussi sa vie. Je ne peux pas croire que c'est vrai, comment ai-je pu être si stupide? C'est ce que je t'ai dit Fatoumata, on ne sait jamais de quoi demain est fait, il ne faut jamais négliger les gens dans cette vie. Mamadou a trouvé le succès et tu l'as perdu parce que tu n'as pas été patiente. Je pensais faire ce qui était bien pour moi, mais maintenant, je réalise à quel point j'ai tout gâché. Mamadou est certainement en couple avec une femme blanche, c'est elle qui est son agent, si tu vas sur internet, tu verras leurs photos ensemble lors de la signature du contrat. On accuse souvent nos frères noirs de sortir avec des femmes blanches après leur réussite, mais parfois, c'est à cause des femmes noires comme vous ne soutenez pas vos hommes, vous ne croyez pas en eux, et vous cherchez toujours à tirer profit immédiatement sans penser au long terme, vous ne pensez pas à demain, vous voulez déjà quand tout est prêt pour venir profiter, pourtant il faut toujours commencer quelque part. Je t'ai même expliqué mon histoire avec mon mari. Je regrette tellement. Tu n'as pas été patiente, si tu l'avais été, c'est toi qui profiterais de tout cela aujourd'hui, mais tu as choisi de suivre ton propre chemin, et regarde où cela t'a mené. La vie en Europe n'est pas facile, surtout pour ceux qui sont sans papier. Je t'ai raconté mon histoire et mon expérience, mais tu as choisi de ne pas écouter.